Le royaume du divin fiat chez les créatures. Le livre du ciel. Tome 19. De recevoir ses dons. De regarder ses beautés et de former une seule vie avec elle. Par contre, qui ne veut pas vivre dans son règne, est incapable de comprendre ses bienfaits, sa langue. Il ne saura en parler ni s'adapter au langage de mon règne, ni pourra regarder ses beautés, il sera même aveuglé par la puissante lumière qui y règne. Tu vois donc depuis combien de temps sont sortis de notre sein paternel tous les biens que nous devons donner aux enfants de notre fiat suprême. Tout est prêt depuis la naissance de la création. Nous ne laisserons pas tomber malgré le retard. En attendant encore, et si la créature met sa volonté en guise de tabouret à la nôtre pour la laisser dominer, nous la ferons entrer en lui ouvrant les portes. Car ce fut la volonté humaine qui ferma les portes à la nôtre, les ouvrant aux misères, aux faiblesses, aux passions. Ce ne fut ni la mémoire, ni l'intelligence qui s'opposèrent à leur Créateur, même si elles y participèrent. Mais la volonté humaine fut la première. Elle brisait tous les liens, les rapports avec une volonté aussi sainte. D'autant plus que le bien ou le mal est renfermé en elle, le régime, la domination lui appartiennent. Donc, comme la volonté dans le bien avait échoué, tout échoua. Elle perdit l'ordre, son origine devint laide. Ce fut la volonté humaine qui affronta la mienne, qui lui fit perdre tous ses biens. Voilà pourquoi je veux sa volonté, pour lui donner la mienne, en lui restituant tous les biens perdus. Ainsi ma fille, fais attention à ne pas laisser la place à ta volonté si tu veux que la mienne règne en toi. Après il se tut, affligé par l'étendue du mal causé par la volonté humaine dans les créatures au point de fausser sa belle image qui leur fut infusée au moment de leur création et, en soupirant, il ajouta : Ma fille, la volonté humaine paralyse la vie de mon âme, car, sans ma volonté, la vie divine ne peut circuler dans l'âme, cette vie qui plus que le sang maintient le mouvement, la vigueur, l'usage parfait de toutes les facultés mentales de façon à la faire grandir saine et sainte, à pouvoir voir en elle notre ressemblance. Combien d'âmes paralysées par le manque de ma volonté! Quel spectacle pitoyable que de voir presque toutes les générations humaines paralysées dans l'âme, et, par conséquent, irraisonnée, aveugle devant le bien, sourde à la vérité, muette pour l'enseigner, inerte devant les œuvres saintes, immobile sur la voie du ciel car, la volonté humaine, empêchant la circulation de ma volonté, crée la paralysie générale dans l'âme des créatures. C'est pareil pour le corps, dont la majeure partie des maladies, celles des paralysies en particulier, sont dues à une mauvaise circulation sanguine. Lorsque le sang circule bien, l'homme est vigoureux, solide, n'a aucun malaise, mais dès que l'irrégularité de la circulation s'installe, les problèmes de santé commencent, les faiblesses, la tuberculose, et si la circulation devient vraiment irrégulière, on reste paralysé car le sang qui ne circule pas, ne coule pas assez vite dans les veines, provoque les grands maux de la nature humaine.
que ne feraient-elles pas les créatures si elles savaient qu'il existe un remède pour pallier à cette irrégularité sanguine, ou n'iraient-elles pas pour l'obtenir et éviter ainsi tout problème? Pourtant, il y a bien le remède de ma volonté pour éviter le mal à l'âme, pour qu'elle ne soit pas paralysée devant le bien, pour grandir forte, vigoureuse dans la sainteté, mais qui le prend? Il est pourtant gratuit. Elles n'ont même pas besoin d'aller loin pour l'avoir, elle étant toujours prête à se donner et à devenir la vie régulière de la créature. Quelle douleur, ma fille! Tout de suite après il disparut. M'identifiant complètement à mon doux Jésus, je le priais, de tout mon cœur, de surveiller mon âme afin que rien d'autre que sa volonté ne puisse y entrer. Au même moment, mon immense bien, la douceur de ma vie, bougea en moi et me dit: Ma fille, le fait de désirer un bien, de vouloir le connaître, purge l'âme préparant l'intelligence à le comprendre, sa mémoire à s'en rappeler, et sa volonté sans son appétit s'ouvrir afin de l'obtenir, pour en faire sa nourriture et sa vie, poussant Dieu à lui donner ce bien et à le faire connaître. En fait, le désir d'un bien, de le connaître, est comparable à l'appétit par rapport à la nourriture. Grâce à lui, on sent le goût, on mange avec plaisir en étant satisfait d'avoir pris cette nourriture et espérant pouvoir à nouveau en déguster. Si par contre, on manque d'appétit, cette même nourriture tellement appréciée par une personne, sera nauséabonde pour une autre, pouvant presque provoquer de la souffrance. Le désir de l'âme, est-elle l'appétit, et moi, voyant que le désir envers mes choses est comparable à son goût, jusqu'à en faire nourriture et vie, je donne abondamment, ne me lassant jamais de donner. Par contre, celui qui ne le désire pas, manquant d'appétit, il éprouvera de la nausée envers mes choses, comme dit l'Évangile. Il sera donné à celui qui possède et il sera enlevé le peu qu'il possède à celui qui n'apprécie pas mes biens, mes vérités, les choses célestes. Juste sentence pour celui qui ne désire, n'apprécie, ne veut rien savoir des choses qui m'appartiennent. S'il possède quelques petites choses, il est juste qu'on la lui enlève pour la donner à ceux qui en ont beaucoup. Après cela, m'étant identifié à la sainte volonté divine et me trouvant dans son immense lumière, je sentais ses rayons divins me pénétrer au point de devenir sa propre lumière. Alors, sortant de moi, Jésus me dit: Ma fille, que la lumière de ma volonté est belle, pénétrante, communicative, transformatrice. Elle est plus qu'un soleil, qui, touchant la terre, donne librement les effets contenus dans sa lumière, ne se faisant pas prier, mais, spontanée, aussi bien que sa lumière remplit la surface de la terre, donnant à chaque chose qu'il rencontre, ce qu'il détient, la douceur et la saveur aux fruits, la couleur et le parfum à la fleur, aux plantes le développement, donnant à toutes choses les effets et les biens qu'il détient, il ne fait pas de différence, il suffit que sa lumière les touche, les pénètre, les réchauffe pour accomplir son œuvre. Ma volonté est plus qu'un soleil, pourvu que l'âme s'expose à ses rayons vivifiants, mettant de côté les ténèbres et la nuit de sa volonté humaine, sa lumière jaillit et investit l'âme pénétrant dans ses fibres les plus intimes,
pour chasser les ombres et les atomes de la volonté humaine. Dès que sa lumière la touche, l'âme la reçoit, elle communique tous les effets qu'elle contient, car, ma volonté, sortant de l'être suprême, contient toutes les qualités de la nature divine, et, en l'investissant, elle lui apporte la bonté, l'amour, la puissance, la fermeté, la miséricorde et toutes les qualités divines, non pas de façon superficielle, mais réelle, transmutant dans la nature humaine toutes ces qualités de telle sorte que l'âme sentira en elle, comme étant sienne, la nature de la vraie bonté, de la puissance, de la douceur, de la miséricorde et de toutes les qualités suprêmes. Seule ma volonté détient la puissance de convertir ces vertus dans la nature, mais uniquement dans celui qui se laisse envahir par sa lumière, sa chaleur, tenant loin de lui les ténèbres de sa propre volonté, vraie et parfaite nuit de la créature. J'étais accablé, presque sans vie, par l'absence de monde où Jésus et la souffrance étant toujours renouvelée et aussi perçante, formait de nouvelles blessures faisant saigner de douleur ma pauvre âme. Pendant que je me trouvais dans le cauchemar de la douleur de sa privation, mon Jésus bien-aimé bougea en moi, en me serrant contre son cœur très saint et en me disant : Ma fille, notre fille, la fille de la Mère Céleste, la fille des anges et des saints, la fille du soleil, des étoiles, de la mer, enfin tu es la fille de tous. Ils sont tous tes pères et tu es la fille de tous. Tu vois combien est étendue ta paternité et longue ta filiation. Au lieu d'être accablé, tu devrais te réjouir en pensant qu'ils sont tous des pères pour toi et tu es leur fille à tous. Uniquement celle qui vit dans ma volonté a le droit à d'aussi innombrables paternités et à une aussi longue filiation, d'être aimée partout d'un amour paternel, du fait que tous reconnaissent en toi leur propre fille et les choses créées étant toutes investies par ma volonté, où elle règne triomphante et dominatrice, elle voit en toi la même volonté qui les habite te considérant la fille de leur viscère, les liens qui vous unissent dépassent de loin les liens naturels entre père et fille. Veux-tu savoir qui n'est pas un père pour toi? Ceux qui ne font pas régner ma volonté en eux n'ont aucun droit sur toi, de même que tu n'as aucun devoir envers eux, comme pour des choses ne t'appartenant pas. Mais sais-tu ce que signifie posséder une aussi grande paternité et une aussi longue filiation? Cela signifie être lié, par des liens de justice, à toutes les richesses, gloire, honneur, privilèges possédés par une aussi large paternité et, donc, étant ma fille, ton Jésus te fait cadeau de tous les biens de la rédemption, en tant que notre fille, tu restes dotée de tous les biens de la sacro-sainte Trinité. En tant que fille de la Reine souveraine tu hérites de ses douleurs, ses œuvres, son amour et tous ses mérites maternels. En tant que fille des anges et des saints, ils se mettent en compétition pour t'offrir leurs biens, telle la fille du ciel, des étoiles, du soleil, de la mer et de toutes les choses créées, ils se sentent honorés ayant enfin la fille héritière. Ma propre volonté régnant en elle, de sa lumière interminable, elle forme l'écriture de l'entière création, ressentant toute la joie de pouvoir léguer leur héritage car, en donnant, ils ne se sentent plus stériles, mais fécondes, et la fécondité apporte la joie, la compagnie, l'harmonie, la gloire,
la répétition de la vie même. Combien de pères et de mères sont malheureux, bien que riches, parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Puisque la stérilité apporte, de par elle-même, l'isolement, la tristesse, le manque d'appui et de bonheur, et s'ils donnent l'impression d'être heureux, ils ont dans leur cœur l'épine de la stérilité qui ternit leur plaisir. Tes multiples paternités et ta longue filiation sont source de joie pour tous, et encore davantage pour ma volonté qui, en se bélocalisant, règne en toi en te constituant fille de toutes les choses créées par elle. Ainsi, se sentant tout soutenus par toi, ils sont contents de pouvoir donner ce qu'ils ont. Ton oppression n'est donc pas justifiée étant au milieu d'autant de bien, de bonheur, et de tous ceux qui te protègent, te défendent et t'aiment comme leur vraie fille. Je me suis ensuite abandonné dans les bras de Jésus et dans le courant de la divine volonté en faisant mes actes habituels et Jésus, revenant, me dit: Ma fille, ma volonté conserve l'âme dans son origine et dans son principe qui est Dieu, maintient intègre l'image divine au fond d'elle, renfermée dans l'intellect, la mémoire et la volonté, et, tant que l'âme laisse régner ma volonté en elle, tout est lié, tout est en rapport entre le Créateur et la créature, encore mieux, elle vit en se reflétant dans la suprême majesté, notre ressemblance croissant en elle, et c'est ce qui fait dire qu'elle est notre fille. Tandis que la volonté humaine fait méconnaître son origine, la faisant tomber de son principe, l'intellect, la mémoire, la volonté reste dans le noir, l'image divine est déformée et méconnaissable, coupe tous les liens et rapports divins, la volonté humaine fait vivre l'âme au reflet de toutes les passions et, de ce fait, elle devient laide et fille de l'ennemi infernal qui essaie de sculpter sa mauvaise image. Sa propre volonté n'est que source de malheur, dévastant tous les biens et ne produisant que le mal. Mon béni Jésus me sortit, alors, de mon corps me montrant à quel point son image, dans les créatures, s'était déformée, si méconnaissable et laide à en faire peur. La sainteté du regard de Jésus avait horreur de les regarder. Mais la compassion de son cœur si saint le poussait à avoir pitié des œuvres de ses mains, déformées, si laides par leur faute. Au moment où Jésus était au plus haut de son désespoir, en voyant son image ainsi transformée, les offenses reçues furent telles que, ne pouvant en supporter davantage, il passa de son état de bonté à l'état de justicier, menaçant des punitions, des tremblements de terre. L'eau et le feu furent dirigés vers des peuples pour détruire aussi bien les hommes que les villes. L'ayant supplié d'épargner les peuples, Jésus, me ramenant dans mon corps et il me fit part de ses peines. J'allais reprendre mon envol dans la suprême volonté pour faire ma visite habituelle dans le royaume de la divine volonté, m'étendre dans ses limites faisant retentir l'écho de mon « Je t'aime », mon adoration, mon merci pour chaque chose créée. Cela faisant, je pensais, si Dieu est partout, à quoi bon prendre mon envol dans la divine volonté m'élevant jusqu'à la hauteur des cieux, devant la suprême majesté, portant, comme en mon sein, toutes les volontés humaines des générations, faisant, pour chaque volonté rebelle, mon acte de soumission, d'amour, d'abandon.
afin que la divine volonté puisse gagner et vienne régner sur la terre, dominante et triomphante au milieu des créatures. Donc, si elle est partout, je peux le faire d'ici. Pendant que je songeais à cela, mon doux Jésus, bougeant en moi et il me dit: Ma fille, regarde le soleil, sa lumière descend remplissant toute la terre, mais le soleil reste toujours là-haut, sous la voûte du ciel, majestueux dans sa sphère, maîtrisant et dominant tout et tous avec sa lumière. Mais, tout en ne descendant pas, il procure les mêmes effets, communique les mêmes biens à travers ses rayons, comme s'il se déplaçait lui-même de la hauteur de sa sphère. D'autant plus que, si le soleil descendait de sa hauteur, la terre étant beaucoup plus petite et les créatures incapables de soutenir une lumière aussi puissante, il brûlerait exterminant tout par sa lumière et sa chaleur. Mais, puisque toutes les choses créées par moi contiennent la ressemblance des viscères de la miséricorde de leur Créateur, le soleil reste en haut, émanant ses rayons pleins de bonté, d'amour et de bienfaits à la petite terre. Or, si le soleil agit ainsi, image de la vraie lumière du soleil divin, à plus forte raison Dieu, ma majesté, véritable soleil de lumière, de justice et d'amour, ne se déplace pas de la hauteur de son trône, mais reste toujours à sa place, stable, dans son palais céleste, émanant, plus qu'un soleil, ses rayons interminables porteurs de ses effets, de ses bénéfices, et communiquant sa propre vie à qui veut la recevoir. Ce qu'il ne fait pas en descendant personnellement, il le fait à travers l'émanation de ses rayons interminables, se bélocalisant en eux, en donnant sa vie et ses biens aux générations humaines. Maintenant, ma fille, étant donné ta condition de créature, ta fonction dans la mission du Fiat suprême, c'est à toi de monter sur ces mêmes rayons émanés par la suprême majesté, te présentant devant elle en accomplissant ta tâche au sein du soleil éternel, te jetant dans le principe duquel tu sortis et prenant, autant qu'il est possible à la créature, la plénitude de ma volonté pour la connaître et la manifester aux autres. Or, tu dois savoir quels sont les liens d'identification entre la volonté divine et l'humaine, voilà pourquoi j'aime tant et souhaite, avec le droit de création, de paternité, d'amour et de justice, que la volonté humaine cède la place à la mienne, se jetant dans ses bras comme un petit enfant, se fasse soutenir, nourrir et dominer par elle. L'entité suprême, en créant l'homme, fit intervenir ma volonté, bien que nos attributs y participèrent par la suite et naturellement, mais, la suprême volonté fut l'acte primordial sur lequel s'appuya toute la vie de la création, l'homme y compris, devenant la vie de tous, dominant tout, s'appropriant tout, car tout sortit d'elle, et il était juste que tout lui appartienne. Ma volonté, encore plus qu'un soleil, diffusa ses rayons et, animant la nature humaine avec leurs pointes, forma la volonté dans la créature. Vois-tu donc à quoi ressemble la volonté dans les générations humaines? D'innombrables et multiples pointes de rayons, telles des étincelles dans les créatures, pour former la volonté en elles, sans pour autant détacher ces étincelles du rayon, jaillissant du centre du soleil de la suprême volonté.
Toutes les générations humaines tournent autour de ce soleil car, chaque créature contient la pointe d'un rayon de ce soleil éternel de ma volonté. Or, quel ne fut pas l'affront pour ce soleil en voyant le contour de ses rayons, dont la pointe forme la volonté de chaque créature, convertie, transmutée en ténèbres, en nature humaine, méconnaissant la lumière, la domination, la vie de ce soleil qui donna sa volonté avec autant d'amour, afin que la sienne et celle de créature ne fassent qu'une, pouvant ainsi former en elle la vie divine. Peut-il exister un lien plus fort, plus stable et indivisible entre le centre du soleil et ses rayons? La lumière est indivisible, si elle pouvait se diviser, la partie séparée errerait et se transformerait en ténèbres. Entre la divine volonté et l'humaine, l'union d'identification est telle que l'on peut la comparer à celle entre le soleil et le rayon solaire, entre la chaleur et la lumière. Le soleil n'aurait-il pas le droit de dominer ses rayons, recevoir leur soumission, formant son royaume de lumière sur son propre contour solaire? Il en est de même pour ma volonté, lorsque la créature se soustrait à elle, c'est comme si elle n'avait plus de règne, de pouvoir, de sujet. Elle a l'impression qu'on lui vole ce qui lui appartient. Chaque acte indépendant de sa volonté est une déchirure, un vol effectué dans sa lumière. Par conséquent, en voyant se faire dérober sa lumière convertie en ténèbres, elle gémit telle une mère à qui on aurait arraché le fruit de ses viscères, non pas pour lui donner la vie, mais pour le tuer. Les pertes subies par ma volonté, si la créature ne reste pas unie à son centre, ne vivant pas de la volonté de sa lumière, ce sont des pertes divines et d'une valeur inestimable. La laideur, ces mots acquis, sont incalculables et indescriptibles, ma volonté n'ayant pas son règne dans les créatures, et elle, en étant spoliée, sans héritage, n'ayant droit à aucun bien. Il n'y a donc pas de chose plus importante, plus grande, qui instaure l'équilibre, l'ordre, l'harmonie, la ressemblance entre le Créateur et les créatures, que ma volonté. C'est la raison qui me pousse à montrer en quoi consiste la divine volonté et la volonté humaine, pour que l'on fasse la paix, pour qu'elle puisse avoir son règne et soit rendu aux créatures tout leur bien perdu. Je songeais à l'immense puissance, à tous ces bienfaits que la sainte divine volonté renferme en elle. Quelle paix, quel bonheur! On n'a pas besoin d'ordre pour y verrer. La nature ressentant en elle une telle force dans le bien qu'elle ne peut s'empêcher d'en faire. Quel bonheur de se sentir transformé en bien, en sainteté, en force, d'avoir la même nature. Cela signifie que, dans le règne de la suprême volonté, il n'y aura pas de loi, tout ne sera qu'amour. La nature sera convertie en loi divine, ce qui lui donnera envie de faire ce que le fiat suprême veut qu'elle fasse. Pendant que j'étais dans mes réflexions, mon toujours aimable Jésus, dans sa lumière habituelle sortant de son intelligence, me dit: Ma fille, tout ce que je te dis à propos de ma volonté, ce sont autant de cadeaux de ma part. La connaissance ne suffit pas. Il faut posséder le bien que cette connaissance contient. Si ce n'était pas le cas, tu serais malheureuse. Car,
le fait de connaître un bien sans le posséder est toujours une souffrance. Je ne sais pas faire les choses à moitié. D'abord met l'âme en condition. J'élargissant sa capacité, ensuite je donne la connaissance et le bien qui va avec. Comme les connaissances à son sujet sont divines, la nature est dotée de la même ressemblance que la nature divine. Mieux qu'une fille, elle n'attend pas d'ordre. Elle se sent honorée de faire ce que veut le Père. Les lois, les ordres sont pour les serviteurs, les esclaves, les rebelles. Dans le règne du Fiat suprême, il n'y aura pas de serviteurs, ni d'esclaves, ni de rebelles. Mais une seule volonté, celle de Dieu et celle de la créature, et la vie ne sera qu'une. C'est aussi pourquoi je parle énormément de ma volonté. Pour pouvoir distribuer encore davantage de dons, non seulement à toi, mais à qui veut venir vivre dans mon règne. Afin qu'il ne manque de rien, qu'il n'ait besoin de rien, possédant en lui-même la source des biens. Ce ne serait pas digne du Dieu que je suis. Si grand, puissant, riche, magnanime, devant constituer le règne de ma volonté. Si je ne dotais pas ceux qui doivent y vivre des prérogatives et qualités que ma propre volonté possède. Tu dois savoir que toutes les choses sont sorties de cet acte unique de Dieu, aussi. Tout doit revenir dans cet acte unique, auquel ne succède aucun autre acte. Seul celui qui laisse tout pour ne vivre que dans ma volonté, peut revenir en cet acte unique. Car, tout ce que l'âme fait vivant en elle, se transforme en lumière. Tous ces actes s'incorporent et s'identifient naturellement dans la lumière éternelle du soleil de ma volonté, devenant ainsi un acte unique avec elle. Par contre, en qui opère en dehors d'elle, on ne voit que la matière de l'œuvre, pas la lumière. C'est la raison pour laquelle elle ne peut pas s'incorporer à la lumière de l'acte unique de Dieu. On voit donc forcément que cela ne nous appartient pas. Tout ce qui ne se fait pas en vertu du fiat divin, Dieu ne le reconnaît pas. Supposons que tu veuilles réunir la lumière et les ténèbres, le cuivre et l'or, les pierres et la terre. Pourrait-on distinguer, avec clarté, la lumière des ténèbres, le cuivre de l'or, les pierres de la terre, étant des matières distinctes les unes des autres? Mais si je réunis ensemble la lumière avec la lumière, les ténèbres avec les ténèbres, l'or avec l'or, tu ne saurais différencier, ni séparer la lumière d'avant de celle d'après, les ténèbres d'avant de celle d'après, la masse d'or d'avant de celle d'après. Il en est de même de ma volonté. Tout ce qu'elle fait en la créature est lumière. Ce n'est donc pas étonnant qu'elle soit incorporée à l'acte unique de la lumière éternelle. Par conséquent, je ne pourrais lui faire de grâce plus grande. En ces temps tumultueux et de courses vertigineuses dans le mal, en lui proposant de lui offrir le règne du Fiat suprême, j'en donne la preuve en le préparant en toi, avec autant de connaissances et de dons afin que rien ne manque au triomphe de ma volonté. Alors, fais attention à ce règne que je dépose en toi. Étant soucieuse, après que la sainte obéissance m'est imposée, de n'omettre aucun mot sortant de la bouche de Jésus, tandis que moi j'ai souvent tendance à les laisser de côté.
étant convaincu que certaines choses intimes, certains défoulements de Jésus dans ma petite âme, il n'est pas nécessaire de les écrire, de les coucher sur le papier. Je préférais qu'ils restent dans le secret du cœur. Je priais pour qu'il me donne la grâce d'obéir. Jésus, bougeant en moi, me dit: Ma fille, si celui qui te guide et te dirige t'impose cette obéissance, c'est qu'il a compris que c'est moi qui te parlais. La valeur de chacune de mes paroles. Ma parole est lumière et pleine de vie. Qui possède la vie peut la donner. Ma parole a en elle la force créatrice. Une seule de mes paroles peut créer d'innombrables vies de grâce, d'amour, de lumière. Vie de ma volonté dans les âmes. Toi-même tu ne peux comprendre le long chemin que peut faire une seule de mes paroles. Qui a l'ouïe l'entendra. Qui a du cœur en restera blessé. Celui qui te guide a bien raison de t'imposer cette obéissance. Ah! Tu ne peux pas savoir à quel point. Je le soutiens, je l'entoure. Dans la lecture de mes écrits et des tiens à propos de ma volonté, pour qu'il comprenne toute la force des vérités et du bien immense qu'ils contiennent. Lui, côtoyant ma volonté, en vertu de la lumière qu'il sent, il t'envoie cette obéissance. Sois donc attentive, et je t'aiderai, en te rendant facile ce qui te paraît difficile. Sache que j'ai le cœur gros, qui souffre et soupire de faire le règne du fiat suprême, les grands biens qu'il contient et les grands bénéfices dont profiteront ceux qui le posséderont. Mon cœur qui l'abrite est près d'éclater tellement je désire qu'il prenne vie. Ne veux-tu pas me soulager en m'aidant à l'accoucher, afin que mon cœur cesse de souffrir et de soupirer douloureusement? Tu le feras en divulguant ce que je te manifeste au sujet de ma volonté car, cela faisant, tu me permets d'ouvrir les voies, de préparer le lieu où naîtra le règne de ma volonté. Ne manifestant pas ce que je te dis, tu bloques ces voies et mon cœur sera encore plus gros. Laisse-moi faire, suis-moi et ne t'inquiète pas. Le fait de former le règne de la divine volonté dans l'âme est le moyen de transmettre en elle ce que l'humanité de Jésus possède. Au moment où je pense que mon toujours aimable Jésus va arriver et je n'en serai plus séparé, voilà qu'il repart aussi soudain qu'un éclair et je me retrouve sans celui qui forme la vie de mon existence, dans l'attente délirante de celui qui fait naître le soleil dans ma pauvre âme. Alors que je délirais, en quête de son retour, craignant qu'il m'ait laissé, il revint soudainement en me disant: Ma fille, ne veux-tu pas te persuader que je ne peux pas te laisser? Si ton union avec moi était liée, formée, scellée sur d'autres bases que ma volonté, tu pourrais avoir peur. Mais, du moment qu'elle est liée, enregistrée, signée sur la base éternelle de ma volonté, l'Éternel n'étant pas sujet à mutation, tout ton être, tes désirs, tes affections, même tes fibres les plus intimes sont liées avec des liens éternels, ma volonté coulant en eux, pour leur donner la vie et les former avec la substance divine et éternelle qu'elles possèdent. Est-il possible d'interrompre l'éternité, de changer un Dieu, de séparer l'être suprême de sa volonté? Tout cela est inséparable, indivisible.
tout ce que ma volonté unit, entre dans l'ordre éternel et devient inséparable d'avec moi. Si ce n'était pas le cas, tout ce que ma volonté fit en toi, son labeur, son fondement, ses propres manifestations n'auraient été qu'un jeu, une chose superficielle, une façon de parler, et non pas une réalité. N'aie donc plus peur que je puisse te quitter car cela n'est pas productif et n'appartient pas à ma volonté, elle est en fermeté et lien indissoluble. C'est déplacé, pour qui possède ma volonté à vie, de s'occuper d'autre chose, alors que tu ne devrais t'occuper que d'élargir les limites de son règne afin qu'il triomphe, se forme en toi, pouvant ainsi le transmettre aux pauvres générations qui se débattent et se laissent emporter dans le courant des abîmes. Les punitions sont nécessaires aussi, servant à préparer le terrain pour faire en sorte que le règne du Fiat suprême puisse se former au milieu de la famille humaine. Beaucoup de vies, faisant obstruction au triomphe de mon règne, disparaîtront de la face de la terre, il y aura des punitions entraînant des destructions, les créatures même en provoqueront, se détruisant mutuellement, mais cela ne doit pas t'inquiéter. Prie, plutôt, pour que cela advienne pour le triomphe du règne du Fiat suprême. 3. Après avoir dit cela il disparut. Je repris ainsi mes petits tours habituels dans la volonté suprême, sa lumière me remémorant tout ce qu'elle avait fait aussi bien dans la création que dans la rédemption. La divine volonté, bilocalisée dans chaque acte fait en elle, attendait ma petite visite à chacun de ces actes, pour que sa petite fille lui tienne compagnie, bien que ce ne fût qu'une brève visite, où elle dominait et régnait en reine. Oh! Combien acte, mon petit, je t'aime, ma mesquine adoration, ma reconnaissance, mon merci, ma soumission, et, ces actes étant innombrables, je n'arrivai jamais à tous les rejoindre. Or, étant arrivé aux actes de la rédemption, je voyais mon doux Jésus, enfant, mais tellement petit que j'aurais pu le mettre dans mon sein. Que c'était beau de le voir, si mignon, gracieux et si petit, se promener, s'asseoir, se mettre dans ma petite âme telle une majesté, en m'administrant sa vie, son souffle, ses actes, faisant en sorte que je prenne tout. Mais je le voyais petit enfant, en même temps crucifié, la tension de ses membres était telle que l'on pouvait dénombrer ses os, ses nerfs, un par un. Si l'enfant était renfermé dans ma poitrine, Jésus crucifié s'étalait dans tous mes membres possédant toutes les parcelles de mon corps de son adorable personne et moi je sentais davantage sa vie que la mienne. Après avoir passé quelques instants dans cette position avec lui, Jésus me dit 4. Ma fille, mon humanité possède le règne de ma volonté, à tel point que toute ma vie dépendit d'elle, et, de ce fait, j'avais l'intelligence de la suprême volonté, son regard, son souffle, sa façon de faire, ses pas, son mouvement et le battement de son cœur éternel. C'est ainsi que j'ai formé le règne du Fiat suprême dans mon humanité, sa vie, ses biens. Tu vois donc ce que signifie former son règne en toi. Je dois te transmettre ce que possède mon humanité, qui t'administrera sa pensée, son regard, son souffle,
et tout ce que je possède pour la formation de ce règne. Tu vois combien je l'aime, je mets à sa disposition toute ma vie, mes peines, ma mort, en tant que fondement, garde, défense, soutien. Tout ce qui est en moi servira à maintenir en pleine vigueur le triomphe et la domination absolue de ma volonté. Alors, ne sois pas étonné de voir se répéter en toi les diverses étapes de mon âge et de mes œuvres, tantôt enfant, tantôt jeune, tantôt crucifié. Le règne de ma volonté demeure en toi. Toute ma vie défile à l'intérieur et à l'extérieur de toi pour garder et défendre mon règne. Fais donc attention. Lorsque tu te laisses envahir par la crainte, pense que tu n'es pas seul. Que toute ma vie est là pour t'aider à former mon règne en toi. Poursuis ton envol constant dans l'unité de la lumière suprême de la divine volonté. C'est là que je t'attends. Pour te faire les surprises du retour et te donner mes enseignements. 1. Suite à mon tour habituel dans la suprême volonté, je me mis à prier le bon Jésus. Au nom de sa création et de sa rédemption. Au nom de tous, du premier au dernier homme. Au nom de la Reine souveraine et de tout ce qu'elle fit et souffrit. Afin que le fiat suprême fût connu et son règne s'établisse en plein triomphe et domination. Cela faisant, je me disais, si Jésus veut et aime autant que son règne s'établisse au milieu des créatures, pourquoi veut-il, et insiste beaucoup, pour compris. Il peut le donner sans qu'il y ait d'acte continu. Mon doux Jésus, bougeant en moi me dit. 2. Ma fille, mon être suprême possède le parfait équilibre, même en donnant aux créatures mes remerciements, mes dons, bien plus en celui qui concerne le règne du fiat suprême qui est le don le plus grand que j'eus déjà donné à l'homme au début de la création et qu'il refusa. Tu penses que ce n'est rien que de mettre à sa disposition une volonté divine avec tous ses biens, et, non pas pour une heure, mais pour toute la vie. Le Créateur qui dépose dans la créature son adorable volonté, pour pouvoir mettre en commun sa ressemblance, sa beauté, ses océans de richesses infinies, de joie, de bonheur sans fin. Rien qu'en possédant notre volonté la créature pouvait acquérir les droits d'association, de ressemblance et de tous les biens de son Créateur. Sans elle, aucune association n'est possible. Si elle arrive à prendre quelque chose, ce ne sont que des petits flétrissements, des miettes de nos biens interminables. Un aussi grand don, un bonheur aussi immense, le droit à la ressemblance divine par l'acquisition de la noblesse de notre filiation qui fut rejetée. Crois-tu que ce soit aisé, pour la souveraineté divine, de donner ce règne du fiat suprême, sans en être sollicité, sans que personne ne se soucie de le recevoir? Ce serait la répétition de ce qui se passa dans le paradis terrestre, peut-être, même pire. En outre, notre justice s'y opposerait forcément. Par conséquent, tout ce que je te fais faire, les tours interminables dans la suprême volonté, tes prières incessantes afin que ma volonté puisse régner, le sacrifice de ta vie pendant d'aussi longues années sans être ni au ciel, ni sur la terre, avec la seule finalité que mon règne advienne. Ce sont autant de soutiens que j'avance à ma justice pour qu'elle cède ses droits et, en s'équilibrant avec tous nos attributs,
elle trouve équitable que le règne du Fiat suprême soit restitué aux générations humaines. Cela se produisit au moment de la rédemption. Si notre justice n'avait pas trouvé les prières, les soupirs, les larmes, les pénitences des patriarches, prophètes, et de tous les bons de l'Ancien Testament, et, en plus, une Vierge reine, possédant l'intégrité de notre volonté, prenant tout à cœur avec autant de prières insistantes, ayant la tâche de la satisfaction du genre humain, notre justice n'aurait jamais consenti à la descente de notre soupiré rédempteur au milieu des créatures, en refusant catégoriquement ma venue sur la terre. Lorsqu'il s'agit de maintenir l'équilibre de notre être suprême, il n'y a rien à faire. Qui pria, jusqu'à présent, avec intérêt, insistance, sacrifiant sa propre vie pour que le règne du Fiat suprême vienne sur la terre triomphant et dominant. Personne. Il est vrai que l'Église ne récite, Notre Père, que depuis que je vins sur la terre, dans lequel on demande, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais, en prononçant ces mots, qui pense à ce qu'il récite? L'importance de cette demande réside dans ma volonté et les créatures la récitent pour la réciter, sans comprendre, sans intérêt pour ce qu'elle demande. Ma fille, vivant sur la terre tout est caché, secret, tout paraît mystérieux, et, si on sait quelque chose, cela est si négligeable que l'homme trouve toujours à redire sur tout ce que je fais dans mes œuvres à travers les voiles des créatures, en disant « Pourquoi ces bienfaits, ces connaissances ne furent pas données avant, à l'époque des si nombreux saints. Dans l'éternité il n'y aura pas de secret, je dévoilerai tout, en montrant les choses et mes œuvres avec justice. Car, la suprême majesté n'aurait jamais pu donner ce qu'elle voulait si dans la créature. Elle n'y avait pas les actes suffisants. Il est vrai aussi que c'est ma grâce qui permet à la créature de faire tout ce qu'elle fait, mais ma grâce veut trouver, en même temps, l'appui des dispositions et de la bonne volonté de la créature. Donc, pour remettre en état mon règne de ma volonté sur la terre, il faut que les actes de la créature soient suffisants. Afin que mon règne ne reste pas, en l'air, mais descende, se formant à travers les actes accomplis par la créature même, pour pouvoir obtenir un aussi grand bien. C'est la raison pour laquelle je te pousse à faire le tour de toutes nos œuvres, création et rédemption, pour que tu mettes de côté tes actes, ton « je t'aime », ton adoration, ta reconnaissance, ton merci, sur toutes nos œuvres. Je l'ai fait avec toi à maintes reprises. Enfin, après ton petit tour dans notre volonté, pour ton refrain que nous avons tant apprécié. Suprême Majesté, ta petite fille vient à toi, sur tes genoux paternels, te demander que tous puissent connaître ton fiat, ton règne. Je te demande le triomphe de ta volonté afin qu'elle domine et règne sur tout. Je ne suis pas la seule à te le demander, mais avec moi, toutes tes œuvres et ta propre volonté. C'est donc au nom de tout ce que je te demande, je supplie ton fiat. Si tu savais à quel point notre être suprême est touché par ce refrain. Nous entendons les prières de toutes nos œuvres,
les applications de notre propre volonté, le ciel et la terre se mettent à genoux nous demandant le règne de mon éternelle volonté. Alors, si tu le veux, continue, afin de former le nombre d'actes nécessaires à obtenir ce à quoi, avec autant d'insistance, tu aspires. 1. Après avoir écrit plus de 4 heures durant, épuisé, m'étant mis à prier comme à l'accoutumée dans sa très sainte volonté, mon doux Jésus sortit de moi et, me serrant contre lui tendrement, il me dit. 2. Ma fille, tu es fatiguée, repose-toi dans mes bras. Combien nous coûte, à toi et à moi, le règne du Fiat suprême, alors que toutes les autres créatures dorment la nuit, s'amusent, certaines, arrivant même à m'offenser. Pour toi et moi il n'y a pas de repos, la nuit non plus, toi occupé à écrire et moi à te surveiller, à te souffler les mots, les enseignements concernant le règne de la suprême volonté. En te regardant écrire. Pour que tu puisses continuer sans te fatiguer. Je te soutiens dans mes bras afin que tu écrives ce que je veux. Donnant tous les enseignements, les prérogatives, les privilèges, la sainteté et les richesses infinies que mon règne possède. Si tu savais combien je t'aime et combien je me réjouis de te voir. Sacrifier ton propre sommeil, ainsi que toi-même. Par amour de mon Fiat qui aime tant se faire connaître des générations humaines. Cela nous coûte énormément, c'est vrai, ma fille, et, pour te récompenser, une fois que tu as fini d'écrire, je te fais reposer sur mon cœur brisé par la douleur et l'amour, par la douleur du fait que mon règne n'est pas connu, et par amour parce que je veux le faire connaître, afin que toi, sentant ma douleur et le feu qui me brûle, tu te sacrifies toi-même complètement, sans rien t'épargner, pour le triomphe de ma volonté. Pendant que j'étais dans les bras de Jésus, la lumière immense de la divine volonté, remplissant le ciel et la terre, m'appela pour que je fasse mes tours en elle et accomplisse mes actes habituels, en faisant faire écho à mon « je t'aime ». Mon adoration en toute la création, afin d'avoir la compagnie de sa petite fille dans chaque chose créée dans laquelle elle règne et domine. Ensuite mon Jésus me dit, « Ma fille, quelle lumière, quelle puissance, quelle gloire acquiert l'acte accompli par la créature dans ma volonté. Ces actes sont plus lumineux que le soleil dont la lumière éclipse les étoiles et remplit toute la terre portant son baiser, sa chaleur, ses effets bénéfiques à toutes choses, et la nature de la lumière consistant dans le fait de s'étendre, elle ne fait rien d'autre que donner les biens qu'elle possède à qui en veut. Le soleil est le symbole de tous les actes accomplis dans ma volonté. Une fois l'acte formé, ma volonté lui administre la lumière pour former le soleil qui s'élève en haut, car la nature du soleil est de rester en haut, sinon il ne pourrait pas prodiguer ses bénéfices, les choses qui restent en bas étant toujours délimitées, individuelles, par rapport au temps, au lieu, n'étant, ni sachant produire de biens universels. Ce soleil, formé par ma volonté et par l'acte de la créature, en s'élevant jusqu'au trône de son Dieu, forme la vraie éclipse. Il éclipse le ciel, les saints, les anges, la longueur de ses rayons prend en main la terre, sa lumière bénéfique amène au ciel la gloire, la joie,
le bonheur et à la terre la lumière des vérités, la fuite des ténèbres, la douleur de la faute, la déillusion des choses qui passent. Le soleil est unique. Mais sa lumière contient toutes les couleurs et les effets pour donner la vie à la terre. Ainsi il y a l'acte, en lui, le soleil de ma volonté dont les bienfaits et les effets sont innombrables. De ce fait, le règne du Fiat suprême sera un règne de lumière, de gloire et de triomphe. La nuit du péché n'entrera pas en lui, il fera jour tout le temps, ses rayons éblouissants seront si puissants qu'ils triompheront de l'abîme où a sombré la pauvre humanité. Voilà pourquoi, à maintes reprises, je t'ai répété. Le fait de t'avoir confié ma divine volonté est une tâche immense, et, en la faisant connaître, tu mettras en sécurité ces droits si méconnus des générations humaines dont les bénéfices à venir seront grandioses. Toi et moi, nous serons doublement heureux d'avoir contribué à la formation de ce règne. En repensant à ce qui venait d'être relaté, je pensais. Mon Jésus bien-aimé dit des choses merveilleuses à propos de ce saint règne de la suprême volonté, mais apparemment, de l'extérieur on ne voit rien de ces choses magnifiques. Si l'on pouvait voir les prodiges, les biens innombrables, sa propre beauté, la face de la terre changerait, dans les veines humaines coulerait un sang pur, saint, noble, transformant sa propre nature en sainteté, en joie et paix éternelle. Alors Jésus, en sortant de moi me dit, ma fille, ce règne du Fiat suprême doit d'abord avoir de bonnes fondations. Se former, mûrir entre toi et moi, et ensuite être transmis aux créatures. C'est ce qui se passa entre la Vierge et moi. D'abord je me suis formé en elle. Grandissant dans son sein, et me nourrissant à son sein, nous vécûmes ensemble. Pour former à nous deux. En tête à tête, comme s'il n'existait personne d'autre, le règne de la rédemption, et ensuite, furent transmis aux créatures. Ma vie et les fruits de la rédemption contenus dans ma propre vie. Il en sera de même pour le Fiat suprême. Le ferons à nous deux, en tête à tête, et, une fois formé, c'est moi qui m'occuperai de le transmettre aux créatures. On réalise un meilleur travail en étant tout seul. Dans le secret du silence de deux personnes qui aiment vraiment ce qu'elles font. Lorsqu'il est formé, on peut le manifester plus facilement et l'offrir aux autres. Alors, laisse-moi faire et ne t'inquiète pas. Grâce à Dieu.